Ce coup de foudre avec le cécifoot, il a eu lieu quand pour vous? Alors j'ai une histoire particulière. Donc j'ai grandi en étant voyant et j'ai perdu la vue à l'âge de 9 ans et demi. Mmh. Et après l'avoir perdu, j'ai découvert le monde du handicap que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'un être humain pouvait ne pas voir et je ne savais pas qu'un être humain pouvait ne pas voir et vivre avec le handicap. Donc j'ai découvert le monde du handicap, j'ai appris à lire en braille, donc j'ai une feuille en braille, j'ai appris à lire, j'ai appris à comprendre ce langage qui est adapté pour les mâles et pour les non-voyants. Donc j'ai découvert que le braille se lit avec les doigts et s'écrit avec une machine spéciale, mais le braille se lit comme vous, de la gauche vers la droite, D'accord. et lorsqu'on est en bout de ligne, on va à la ligne suivante. Donc j'ai découvert vraiment tout ça, et dans le braille, il y a toutes les lettres, comme dans l'alphabet classique, il y a les chiffres, il y a les lettres, il y a les mots, il y a des phrases, il y a des textes. Et ensuite, j'ai découvert, un peu par hasard, l'adaptation du football pour les mâles et pour les non-voyants. Ça s'est passé comment? Vous Alors, faisiez du foot, du coup, avant vos 9 ans et demi déjà? oui, effectivement, avant de perdre la vue, je jouais au football avec mes amis, avec mes frères. Et on va dire que donc, je perds la vue à l'âge de 10 ans, à l'âge de 9 ans et demi. Mmh. Pendant 2 3 ans, je suis plus dans un processus de reconstruction. Donc, dans ma vie quotidienne, l'adaptation, la réinsertion avec l'accessibilité. Et ensuite, à l'adolescence, je me suis intéressé un peu plus au sport parce que je voulais pratiquer plusieurs sports. J'ai toujours été énergique. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, dans cette école adaptée pour mal et non-voyants, dans laquelle j'étais, j'ai découvert le cécifoot. Il y en a qui découvrent le cécifoot, je l'ai vu sur le tard, et ils se disent c'est trop dur, c'est pas pour moi. Vous, c'était différent, j'imagine, que vous avez appris plus jeune, ou quand on commence, on se dit mais attends, comment je vais faire quand ils vont tellement vite, ils se déplacent avec une telle aisance, comment je vais arriver à un tel niveau? Comment ça fonctionne justement dans votre tête quand vous avez 10 ans, tout début? Je pense que naturellement, lorsqu'on découvre le cécifoot, c'est complexe. Ça semble en tout cas complexe et ça l'est, surtout au départ, parce que sur un terrain, il faut tenir compte de plein d'éléments, plein d'aspects. À la fois, le joueur doit écouter les coéquipiers, écouter les adversaires, prendre compte de plein d'informations, le ballon aussi qui fait du bruit, les encadrants qui orientent, le gardien, le coach, le guide, et aussi avoir une notion de l'espace. Donc s'imprégner de plein de choses, de plein d'éléments en même temps, et ne pas oublier qu'on attend aussi que le joueur soit performant sur le terrain, soit compétent. Donc au départ, ça a été compliqué, parce qu'il a fallu que je m'imprègne de tout ça, de cette atmosphère-là. Et je dirais aussi que la différence entre le cécifoot et le foot valide, Mmh. c'est que dans le cécifoot, il y a forcément de la communication. Il y a Voilà. forcément de l'interaction. Si on ne se parle pas sur un terrain, si on ne communique pas, il n'y a pas de jeu. Et au départ, j'ai eu du mal à communiquer parce que c'est pas naturel quand on voit de communiquer. C'est pas naturel quand on voit de parler avec les autres. Et chez nous, les éléments sont importants. Les éléments sont importants. Par exemple, sur un terrain, quand on a la balle, on doit forcément dire j'ai. Le fait de dire j'ai va permettre à tous les autres de savoir qu'on a le ballon et de savoir qui a le ballon. Et si on omet de le faire, ça peut tout de suite devenir compliqué. Parce que si on ne se signale pas, les coéquipiers peuvent croire que c'est un adversaire qui a la balle. Donc sur un terrain, il y a plein d'éléments, plein de choses dont il faut s'imprégner et ensuite penser à être compétent et performant.